Dans le village de Kuna, niché au cœur de la savane, Safiatou était connue pour sa beauté envoûtante. Ses longs cheveux noirs cascadaient jusqu'à sa taille, et ses yeux d'un brun profond semblaient renfermer des secrets insondables. Pourtant, malgré sa beauté incontestable, aucun homme ne voulait d'elle. Chaque prétendant potentiel, une fois approché, trouvait une excuse pour partir. C'est étrange, murmuraient les vieilles femmes du village autour du feu, leurs doigts tressautant au rythme des récits d'antan. Safiatou porte la malédiction de sa mère. Safiatou, elle, essayait de ne pas prêter attention aux murmures. Mais elle savait. Sa mère, Mame Fanta, une guérisseuse respectée, lui avait confié sur son lit de mort qu'elle était différente, porteuse d'un don ou, selon certains, d'une malédiction. Elle pouvait sentir les esprits et parfois, ils lui parlaient, lui montrant des choses que personne d'autre ne pouvait voir. Ne crains jamais ce que tu es, Safiatou, lui avait dit Mame Fanta avant de mourir. Ton pouvoir est un héritage, mais il te faudra trouver quelqu'un qui t'acceptera tel que tu es. Les années passèrent, et malgré les promesses de sa mère, la solitude devint une compagne constante pour Safiatou. Les hommes la fuyaient. Certains prétendaient qu'elle portait la malchance. D'autres disaient qu'un esprit ancien avait pris possession d'elle et que quiconque l'épouserait verrait sa vie détruite. Un jour, alors qu'elle revenait du marché, Safiatou aperçut un étranger dans le village. Il était grand, avec des épaules larges et des yeux perçants. Contrairement aux autres, il ne baissa pas les yeux lorsqu'il croisa son regard. « Qui est cet homme ?» demanda-t-elle à Essata, une amie de longue date. Essata haussa les épaules. On dit qu'il s'appelle Madou. Il est ici pour chercher sa sœur disparue. Personne ne sait vraiment d'où il vient. Intrigué, Safiatou l'observa de loin. Madou semblait différent des autres hommes du village. Il n'était pas effrayé par les regards des femmes qui le dévisageaient ou par les rumeurs qui couraient à son sujet. Il s'installa près du grand baobab, là où les étrangers s'asseyaient pour se reposer. Quelques jours plus tard, Safiatou décida de s'approcher de lui. Elle avait toujours été curieuse de nature, et quelque chose chez cet homme la fascinait. « Bonjour », dit-elle en s'asseyant non loin de lui, cherchant à capter son attention. Madou tourna lentement la tête vers elle et la regarda longuement avant de répondre « Bonjour ». Il n'y avait ni crainte ni mépris dans sa voix. Ce simple mot, prononcé avec calme, réchauffa le cœur de Safiatou. « On dit que tu cherches ta sœur ?» demanda-t-elle, tentant d'entamer une conversation. « Oui », répondit-il. Elle a disparu il y a quelques mois. Les esprits m'ont dit de venir ici pour la trouver. Safiatou fut surprise. Peu de gens osaient parler des esprits si ouvertement, de peur d'être accusés de sorcellerie. « Tu entends les esprits ?» demanda-t-elle, ses yeux s'illuminant d'un intérêt nouveau. Madou hocha la tête. « Oui, je sais que peu de gens comprennent cela. » Safiatou sourit légèrement. « Moi, je comprends. » À ces mots, Madou sembla s'intéresser davantage à elle. Ils commencèrent à parler plus souvent, chaque rencontre les rapprochant un peu plus. Safiatou se sentait enfin comprise, acceptée pour ce qu'elle était. Mais au fur et à mesure que leurs liens se renforçaient, des murmures commencèrent à circuler dans le village. Les hommes, jaloux et effrayés, commencèrent à répandre des rumeurs sur Madou. « C'est un sorcier, comme elle, disait-on. Il est venu pour accomplir une prophétie maléfique. » Les choses empirèrent lorsqu'un malheur frappa le village. Les récoltes commencèrent à dépérir sans raison apparente. Les villageois, superstitieux, accusèrent immédiatement Safiatou et Madou. Un jour, le chef du village convoqua une réunion. Les anciens, vêtus de leurs boubous traditionnels, étaient assis en cercle autour du grand feu, leurs visages graves. « Safiatou, dit le chef, cela fait des années que les malheurs s'abattent sur nous depuis que tu es né. Aujourd'hui, avec cet homme étrange à tes côtés, les choses empirent. Nous devons protéger notre village. » Safiatou, debout au centre du cercle, ressentit la tension. Elle savait ce qui allait venir. « Nous devons les bannir », cria quelqu'un dans la foule. Madou, qui se tenait à côté d'elle, serra doucement sa main. « Ils ne comprendront jamais, murmura-t-il. Mais nous devons faire quelque chose. » Safiatou leva les yeux vers le ciel. Les étoiles brillaient, semblant observer silencieusement la scène. Puis, elle se tourna vers les anciens. « Je n'ai jamais voulu de mal à ce village, dit-elle d'une voix ferme. Mais il y a une malédiction qui me suit, une malédiction que je n'ai jamais demandée. » Le silence tomba sur l'assemblée. Les villageois retenaient leur souffle. « Cette malédiction ne partira pas si vous nous chassez, continua-t-elle. Seule une ancienne sorcière, enfouie dans l'histoire de ce village, détient la clé pour la briser. » Les anciens échangèrent des regards perplexes. Puis l'un d'eux prit la parole. « Parle-nous de cette sorcière. » Safiatou raconta l'histoire de la sorcière délaissée par tous les hommes du village des siècles auparavant, une femme que personne ne voulait épouser, et qui, dans son désespoir,
avait conclu un pacte avec les esprits pour se venger de tous les hommes qui fuiraient ses descendantes. Madou intervint alors, je suis prêt à affronter cet esprit pour briser cette malédiction. Mais je ne peux le faire seul. Le chef du village, hésitant, répondit, si ce que vous dites est vrai, alors nous vous donnons une chance. Mais si vous échouez, vous serez bannis pour toujours. Cette nuit-là, Safiatou et Madou se rendirent au cœur de la forêt, là où se trouvait l'ancienne tombe de la sorcière. Sous la pleine lune, ils invoquèrent l'esprit. « Pourquoi m'appelez-vous » gronda une voix dans l'obscurité. L'air devint soudain glacial. « Nous sommes ici pour briser la malédiction, » dit Madou, ses mains tremblant légèrement. L'esprit apparut sous la forme d'une vieille femme, son visage ridé et déformé par la haine. Aucune malédiction ne peut être brisée sans sacrifice. Qui est prêt à donner sa vie pour l'autre? Safiatou regarda Madou, son cœur battant à tout rompre. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Madou fit un pas en avant. Moi, je suis prêt. L'esprit éclata de rire. Es-tu sûr? Madou hocha la tête. Je l'aime. Je suis prêt à tout pour elle. L'esprit fixa Madou, puis Safiatou. Finalement, elle soupira. Très bien. L'amour véritable est rare. Je te libère, Safiatou. Mais souviens-toi, chaque sacrifice a un prix. Et, tout à coup, l'esprit disparut. Madou s'effondra sur le sol, épuisé mais vivant. Safiatou se jeta à ses côtés, les larmes aux yeux. Tu as failli me perdre, murmura-t-il en souriant faiblement. Mais je t'ai retrouvé, répondit-elle. Le lendemain, le couple revint au village. La malédiction était levée, et les villageois les accueillirent enfin avec respect. Mais Safiatou et Madou décidèrent de quitter ce lieu pour toujours, laissant derrière eux les superstitions et les peurs. Ils partirent ensemble, main dans la main, prêts à affronter un avenir où leur don ne serait plus une malédiction, mais une force unie par l'amour. La morale, c'est que l'amour véritable transcende les peurs, les superstitions et les malédictions. Ce qui nous rend différents n'est pas une faiblesse, mais une force lorsque nous trouvons quelqu'un qui nous accepte et nous aime pour ce que nous sommes. Ne laisse jamais les jugements des autres déterminer ta valeur, car ceux qui t'aiment vraiment verront au-delà des apparences. Donc voici comment s'achève cette histoire. Donc si cette vidéo t'a plu, je te prie de t'abonner, like pour que YouTube montre cette vidéo à davantage de personnes et commentez dans la description depuis quel pays aviez-vous regardé cette vidéo. Merci et à bientôt. Il était une fois dans un petit village reculé, Mariam vivait avec son mari, Issa. Ils étaient un couple respecté et heureux, mais après des années de mariage sans enfants, ils étaient devenus la cible de nombreuses moqueries. La stérilité dans leur communauté était considérée comme une malédiction, et beaucoup commençaient à penser que Mariam était sous l'emprise d'un mauvais sort. Un jour, après de longues années d'attente, Mariam donna naissance à un enfant. Pourtant, ce qui aurait dû être une bénédiction se transforma rapidement en cauchemar. Le bébé, qu'elle nomma Souleymane, était différent. Il avait une peau d'une blancheur inhabituelle, presque translucide, et ses yeux étaient d'un bleu profond, quelque chose que personne dans le village n'avait jamais vu. Les rumeurs commencèrent à circuler. Certains disaient que l'enfant était un esprit, d'autres prétendaient que Mariam avait fait un pacte avec des forces obscures pour avoir cet enfant. Malgré l'amour inconditionnel qu'elle portait à son fils, Mariam souffrait des moqueries et des insultes de ses voisins. Chaque fois qu'elle se rendait au marché, les femmes du village la dévisageaient et murmuraient dans son dos comme « Elle a donné naissance à un enfant maudit » ou « Cet enfant n'est pas humain, il apportera la destruction sur notre village ». Issa, bien que dévoué à sa femme et à son enfant, commençait lui aussi à être submergé par les doutes. Un soir, après une longue journée de travail, il rentra à la maison, le regard sombre. « Dis à Mariam, dit-il doucement, que dis-tu des rumeurs? As-tu fait quelque chose? » Mariam, choquée et blessée par la question, répondit avec fermeté, dit à Issa, tu es mon mari. Comment peux-tu douter de moi? Souleymane est notre fils, il est un don des cieux après tant d'années de prière. Mais Issa n'était pas convaincu. Les paroles du village l'avaient atteint, et il commença à s'éloigner peu à peu de sa femme et de son fils. La distance entre eux ne faisait qu'aggraver la douleur de Mariam, qui voyait son monde s'effondrer. Un soir, alors qu'elle marchait près de la rivière pour chercher du réconfort, Mariam rencontra une vieille femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. L'étrangère portait un long voile noir et semblait flotter légèrement au-dessus du sol. Elle se tenait sous un grand baobab, ses yeux perçants observant Mariam avec une intensité inhabituelle. « Mariam, dit-elle d'une voix rauque, je sais que tu souffres, et je connais la vérité sur ton enfant. » Mariam, effrayée mais curieuse, s'arrêta devant la vieille femme. « Dis, qui es-tu, et que sais-tu de mon fils ?» demanda-t-elle.
La vieille femme sourit doucement, révélant des dents jaunies. Ton fils est spécial, bien plus que tu ne peux l'imaginer. Il n'est ni maudit, ni une erreur. Souleymane est né avec un don qui sera révélé en temps voulu. Mais attention, car ceux qui t'entourent ne sont pas tous tes alliés. Avant que Mariam puisse poser d'autres questions, la femme disparut, laissant derrière elle un sentiment de mystère. Le cœur de Mariam était alourdi par cette rencontre, mais elle sentait que son fils n'était peut-être pas la malédiction que tout le monde prétendait. Quelques jours plus tard, le village organisa une grande cérémonie pour célébrer la récolte annuelle. Mariam et Issa y furent invités, mais dès leur arrivée, Mariam sentit les regards pesant sur elle et son fils. Partout où elle allait, elle pouvait entendre les murmures, comme disait « Regarde cet enfant » ou « Pourquoi n'a-t-on pas encore chassé cette famille ?» Issa, de son côté, restait distant, préférant se tenir avec ses amis plutôt que de soutenir sa femme. Mais ce qui brisa définitivement Mariam, ce fut lorsqu'elle surprit une conversation entre Issa et Fatou, une femme influente du village. Disant « Cet enfant n'est pas le mien », murmura Issa, le visage crispé. « Je ne sais pas ce que Mariam a fait, mais je ne peux plus continuer ainsi. » Mariam sentit son cœur se briser. Elle se retira discrètement, les larmes aux yeux, réalisant que l'homme qu'elle aimait la trahissait en secret. Mais plus que tout, elle comprit que sa propre vie et celle de son fils étaient en danger. Une nuit, quelques semaines après cette trahison, alors que Mariam dormait aux côtés de son fils, elle fit un rêve étrange. Elle se trouvait dans une forêt dense, entourée d'arbres qui semblaient murmurer son nom. Au centre de cette clairière se trouvait la vieille femme qu'elle avait rencontrée près de la rivière. « Il est temps, dit la vieille femme, que tu connaisses la vérité. » Dans le rêve, la femme tendit la main vers Souleymane, et en un instant, il se transforma. Son corps devint lumineux, presque céleste, et des ailes d'or apparurent dans son dos. Et la vieille femme dit « Souleymane est un être choisi par les esprits ancestraux, expliqua la vieille femme. Il portera le village vers un nouvel âge de prospérité, mais seulement si tu arrives à protéger son secret. » Mariam se réveilla en sursaut, le cœur battant. Elle regarda son fils, endormi paisiblement à côté d'elle, et comprit que tout ce que la vieille femme avait dit était vrai. Souleymane n'était pas un enfant ordinaire. Il était destiné à accomplir de grandes choses. Armée de cette nouvelle connaissance, Mariam décida de ne plus se laisser affecter par les moqueries et les insultes du village. Elle se leva le lendemain matin avec une nouvelle détermination. Elle affronterait ceux qui doutaient d'elle et protégerait son fils à tout prix. Avec le temps, les événements mystérieux commencèrent à se multiplier dans le village. Les récoltes devinrent plus abondantes, la pluie tomba au bon moment, et la prospérité revint. Les villageois commencèrent à voir Souleymane sous un autre jour. Mariam, forte de sa foi en son fils, sut qu'il était la clé d'un avenir meilleur, même si personne d'autre ne comprenait encore pleinement l'ampleur de son pouvoir. Mais elle savait qu'un jour viendrait où son fils révélerait son véritable potentiel, et alors, plus personne ne se moquerait de lui. La morale de l'histoire de Mariam et de son fils Souleymane nous enseigne que la différence ne doit jamais être perçue comme une malédiction. Ceux qui jugent sans comprendre sont souvent aveuglés par leurs propres peurs et croyances. La véritable force réside dans l'amour et la foi que l'on porte à ses proches, peu importe les obstacles. Souleymane, malgré son apparence et les moqueries, était destiné à de grandes choses. Il nous rappelle qu'il ne faut jamais sous-estimer la puissance d'un être unique, car chaque différence cache un potentiel extraordinaire. Il est essentiel d'accepter et de célébrer les différences au lieu de les craindre. Donc merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout, et si cette vidéo t'a plu, je te prie de t'abonner, commenter ce que tu as pensé et liker pour nous encourager.